Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Kolelo, Tokoyoka débat, et ça sur le cas depuis le 4, depuis moi, Mikolo et Leki, après Akalmi, Bitumbe Zongi. Entre-temps, Baza na accord à Luanda. Donc, ce qui se passe à Luanda, Kotoyo Bitumba et Sakokotoka. Alors, mon enquête il fallait qu'on soit comme on débattre en Yoka, Juvenal Molobo Oaza, député honoraire, na Walikali, député Yoka, avocat chercheur de Bouteli, Yoka Sheba chercheur, Moussousou, va expliquer la situation. Pendant que ce dossier, on a besoin de Rwanda. Accord à Luanda, ba Jézébeli. Kagame a joué ba double génaïe comme d'habitude. A joué ba génaïe comme d'habitude. Ndenga mesana na makamnaï. Biso il faut la makasi. Biso il faut la dur. Et telenemia kokabiso te. Tobenga na munguna wana. Azai suna force na mboka na biso. Et puis tu barrer là. Donc c'est comme ça. Bandeko, ezo salama. Sona zotala. Nabi mboka na biso yo. Barwande baza ko menacer mboka na biso kwa ba minere. Mais bandeko, avant même de continuer parce que ça la passe. Tout la nan débat sur le débat. Na ba chercher oyo na député à Walikale toyoka bongo après tozonga na masolo parce que guerre oyo vraiment biso photoka yango po ba Rwandais o bazo sala kati ya kora Luanda ba otia pena poto na kati ya kora Luanda tolanda. Réaction, c'est le cas de Stoïk Ngurumbura depuis la ville de Beni au nord Kivu. La résurgence des affrontements est une manière pour l'AFC le Rwanda de faire pression sur le gouvernement congolais pour qu'il accepte des négociations directes avec l'AFC M23. À Goma au nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net. Au Nord Kivu, la situation est restée tendue toute la journée de ce lundi dans les localités de Kalembe et Kishali. C'est cheval entre le territoire de Massissi et Walikale à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga. La zone a été le théâtre d'affrontements opposant les rebelles du M23 au groupe VDP Ouazalendo. Après avoir perdu ces localités en faveur des rebelles du M23 RDF, hier dimanche, les combattants de Ndouma pour la défense du Congo, NDC en sigle, sont revenus à la charge depuis 10 heures locales ce lundi. Sifa Maguru nous en dit plus. C'est autour des 10 heures locales ce lundi que les accrochages ont repris encore dans cette localité située à cheval entre les groupements Bachali Mokoto, territoire de Massissi, et Kisimba, en territoire de Walikale. Nos sources locales parlent d'une contre-attaque de la faction des volontaires pour la défense de la patrie, VDP Ouazalendo, dirigée par les groupes de Ndouma Defense of Congo, NDC de Guidon. Les VDP ont perdu dans la soirée hier dimanche les localités de Kalembe et Kishali. Ceci à l'issue des violents combats contre les rebelles du M23 qui ont pris d'assaut ces localités dans la matinée, repoussant le NDC rénové. Cette situation a inquiété les habitants d'autres localités voisines, entre autres le village de Kalonge, toujours en groupement Kisimba, territoire de Walikale,
où avançaient déjà les rebelles du M23 après la prise de Kalembe. La zone de Kalembe est coupée de toute connexion de la téléphonie mobile. Ainsi, nous disposons de peu d'informations sur le bilan de ces combats qui se poursuivent ce lundi après que le NDC a aussi, selon certaines sources locales, renforcé ses troupes dans la zone. Goma Sifa Magoro, Radio Okapi. Merci Sifa Magoro pour ce reportage. Cependant, la situation reste confuse. Certaines sources affirment qu'autour de 15 heures de ce lundi, les combattants des Guidons auraient réussi à déloger les rebelles du M23 et à reprendre le contrôle des Kalembe. Mais la zone reste instable, indiquent les mêmes sources. Maître Juvenal Mounoubo, avocat et député honoraire, vous êtes analyste des questions de l'Est de la RDC. Comment vous analysez cette situation après une certaine accalmie? Les affrontements reprennent dans le Nord Kivu entre le M23 soutenu par le Rwanda et les VDP Wazalendo, supplétifs de l'armée congolaise. Comment on peut expliquer cette reprise des combats? Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Merci beaucoup Madame Kelly. J'en profite aussi pour saluer les co-débatteurs, Maître Miviri et Monsieur Frédéric Amani. En fait, c'est une inquiétude. Il y a lieu effectivement de partager une inquiétude parce que il n'y a pas longtemps, lors de la 5e réunion de Luanda, la réunion ministérielle, cette réunion s'était terminée plutôt par une note d'espoir parce qu'il y a eu une avancée sur 2 points. Il y avait la question qui était la demande en fait du Rwanda, de la diplomatie rwandaise, la neutralisation des FDLR, un plan de neutralisation, et ils se sont convenus sur ça. Mais il y avait aussi la question de démantèlement, retrait des troupes rwandaises qui sont ici. Et sur ça aussi, il y a une phrase qui a été notée dans les communiqués finaux, la levée des mesures de défense de l'armée rwandaise. Et pour moi, ça voulait dire que le Rwanda accepte implicitement la présence de ces militaires ici. C'est vrai, il y a eu par la suite les débats autour des 4000 hommes, mais même si cela n'est pas dit expressis verbis dans les communiqués finaux, mais au moins la levée des mesures de défense de l'armée rwandaise, pour moi, ça voulait signifier implicitement que le Rwanda a accepté de manière tout à fait tacite que ces militaires sont ici. Et donc, il y avait une note d'espoir sur le Rwanda, et voilà que les affrontements reprennent. Et pourquoi ça reprend? Ça doit être ça la question. Tout d'abord, il faut féliciter les forces, les résistants, les patriotes résistants pour ce qu'ils font, et les FARDC évidemment, parce que les FARDC ont apporté l'appui nécessaire pour la reprise de Kalembe. Mais il faut de la vigilance pour cela, parce que la situation, vous l'avez dit... Ah, vous confirmez donc que Kalembe a été récupéré des mains de M23? J'ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai recoupé, y compris des autorités locales, des autorités coutumières aussi, et de manière... tout ça corrobore, au fait, de manière corroborée, ça a été repris, la localité de Kalembe est de nouveau entre les mains de Kinshasa, on peut le dire, c'est-à-dire des FARDC avec le VDP Nduma Defense of Congo qui est en appui au FARDC. Et donc, mais elle reste volatile évidemment. Il faut suivre ce qui pourrait se passer dans les très prochains jours. Les souhaits, c'est qu'on consolide cette victoire et que ça ne retombe plus, qu'il n'y ait plus de rechute. Alors, l'inquiétude, c'est ça. À Luanda, les choses semblaient avancer. Un autre rendez-vous, et vous l'avez dit, est prévu à la fin du mois. Le 26, je crois, un document de travail devait être remis. Et le 30, une autre réunion ministérielle. Et là, on espère peut-être la signature d'un accord. Et voilà que, sur le terrain. Alors, pourquoi ça reprend? Donc, j'étais là, en fait. Je voulais bien répondre à cette question que je me mettais pour poser il y a pas longtemps. L'idée ici, c'est quoi? Je pense que pour le Rwanda, l'idée, c'est de pousser la question M23. Parce que à Luanda, la question M23 a semblé ne pas être abordée de manière directe. Parce que la question des groupes armés locaux, y compris la M23, c'était des questions censées être abordées à Nairobi. Il y avait le processus de Nairobi. Qui est presque mort. Presque mort, parce que Kinshasa, c'est Kinshasa qui avait opposé son veto. Pour Kinshasa, il n'était pas question que la M23 participe. On pouvait accepter d'autres groupes armés et pas la M23. Raison pour laquelle les processus de Luanda qui suivaient Uhuru Kenyatta étaient morts. Il faut vraiment les dire comme ça. Étaient tombés en désuétude. Et donc, le processus de Nairobi. Et maintenant, il restait Luanda, qui est au niveau interétatique,
entre RDC et Rwanda, sous la médiation de Lourenço. Et à Luanda, la discussion était entre Kinshasa et Kigali. Et la M23 n'était pas, en tout cas, associée aux discussions. C'est vrai qu'à un moment donné, on les avait invités à Luanda, mais on n'a pas vu les réclamations transparaître dans les déroulements des pourparlers. Est-ce que ce n'est pas une façon, comme l'a dit Stoïque à Béni, qui est un correspondant de Radio Okapi, auditeur, pas correspondant, auditeur fidèle de Radio Okapi, est-ce que ce n'est pas une façon de faire pression, hein? Donc les M23 activent le Rwanda active la M23 pour que, avec ces nouveaux affrontements, exercer une pression pour que finalement la question M23 soit ajoutée à la table de pourparlers de Luanda. C'est une hypothèse, hein. Les autres analystes qui sont avec nous, Frédéric et Miviri, pourraient peut-être soit confirmer ce que j'ai dit ou infirmer. Mais moi je pense que, pourquoi ça intervient maintenant là? On est à la veille de la reprise du 6e round maintenant là de négociations. Est-ce que c'est pas une façon d'exercer une pression sur Kinshasa? Alors ce qui m'inquiète moi en tant que notable de la zone, ancien député, vous l'avez dit, c'est que la zone regorge de minerais. Hein, cette zone-là, ça regorge de l'or, ça regorge de la cassiterie. C'est une zone stratégique. C'est une zone stratégique. C'est un peu comme Roubaïa. Vous avez eu l'empressement et tout l'effort, comment est-ce qu'ils ont mis les curseurs sur Roubaïa. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des minerais à Roubaïa. Il y a d'importantes mines à Roubaïa. Et donc là aussi, il y a des mines dans des rivières, de l'or et de la cassiterite. Et je crois que la rébellion voudrait s'approvisionner en ça aussi. Parce que Pinga, la route la mène vers Pinga, et Pinga est très enclavé. C'est une grande agglomération, c'est vrai, mais c'est très enclavé. Ce n'est pas qu'à partir de Pinga, ils peuvent atteindre Kisangani, non. Mais pourquoi ils vont jusque-là? Je crois qu'ils veulent se ressourcer en ressources minières, raison pour laquelle il est d'un intérêt vital pour Kinshasa de tout faire pour empêcher que la M23 prenne cette partie du territoire congolais, en l'occurrence des territoires de Walikale. Et raison pour laquelle moi je me suis dit, je n'ai pas du tout exclu, j'ai même encouragé cette collaboration FRDC et VDP Wazalendo, et en l'occurrence ici les NDC des guidons, pour que tout soit fait pour les bouter dehors et les déloger de cette zone-là. Et cela ne met pas fin au fait aux négociations et au cessez-le-feu qui doit être respecté. Mais au moins, agissant en légitime défense, il y a lieu de poursuivre la M23 qui viole le cessez-le-feu et de les déloger de cet espace. Voilà ce que je peux dire à l'instant en termes d'analyse. Il faut évidemment qu'on écoute les autres. Merci Juvenal Mounoubo. Vous êtes très nombreux internautes de Radio Okapi à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Blessing Bisengi James Umutunda qui nous suit nous dit ceci: les VDP ont récupéré toutes ces deux localités. Donc il vous rejoint, maître Juvenal Mounoubo. Il y a Erdi Safi aussi qui dit les troupes lui parle carrément des FRDC qui ont récupéré les localités. Rigel Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Quelle est votre lecture à vous, votre analyse sur la situation qui se passe actuellement dans le Walikale, ces affrontements qui ont repris entre le M23 et les Wazalendo après un moment d'accalmie, une longue période quand même d'accalmie? Merci madame. La première des choses, il est à noter qu'il y a violation du cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 4 août dernier. Et ça, c'est quelque chose à noter, c'est quelque chose qui devrait avoir des conséquences, que ce soit sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan opérationnel. Et la deuxième des choses, que ça est dans un contexte donné, il y a le processus de Luanda qui se poursuit, parfois avec des avancées, mais aussi parfois avec des dilemmes. Et pour moi, je note déjà le premier dilemme, qui est celui de mettre le fardeau de la question FDLR sur la RDC. C'est déjà problématique en fait, parce que on sait tous l'histoire de ce groupe, on sait tous comment.
Petit souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez, Rigan Miviri? Je crois qu'on a perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Frédéric Amani, vous êtes en ligne? Frédéric Amani, est-ce que vous êtes en ligne? Frédéric Amani, je crois qu'on a perdu les deux. On va essayer de le rappeler en entendant de les retrouver. On va lire quelques réactions des internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook de Radio Kapi. David de Kinshasa. Le problème, ce n'est pas que le message ne se soucie pas de la guerre à l'est de la RDC, mais le gouvernement congolais se retrouve seul maintenant. Il y a de la traîtrise lors des négociations. Les 9 pays voisins nous ont abandonné. C'est son avis à lui, l'avis de David depuis Kinshasa. Merci à Deke Mounianderu qui nous suit depuis Rutshuru, Kiwanja, Pierre Kabimba qui nous suit depuis Kabindaville, province de Lomami, Freddy Kabeya depuis Lubumbashi, nous suit Bakamine Koudi, voilà. Votre message n'est pas très on n'arrive pas à déchiffrer votre message. Alors, est-ce qu'ils sont en ligne? Maître Miviri, vous êtes en ligne? Oui, je suis là, madame. Oui, on vous a perdu tout à l'heure là. Vous avez la parole. Oui, j'étais en train de dire en fait que le deuxième point sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est celui de Luanda, où on a comme l'impression que la RDC est devant un dilemme, et c'est parce qu'on lui a mis tout le fardeau de la question FDLR. On parle d'un plan de neutralisation de FDLR, mais tout ça on les met sur la responsabilité de la RDC, alors qu'on sait bien sûr que cette question est tout autant complexe, et que si on doit conditionner la consolidation de la paix, si on doit conditionner le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais par la neutralisation des FDLR, on sait tous que ça sera très compliqué, parce que c'est quelque chose qui a déjà été essayé. En plus, avec l'armée rwandaise, on nous a parlé des résultats positifs, mais encore une fois, l'armée rwandaise est encore retenue en charge pour dire qu'il y a toujours cette menace en RDC. Donc je pense que ça c'est le plus grand défi. Je pense qu'il y a lieu de se poser beaucoup de questions sur les négociations qui se poursuivent à Luanda. Et pour ça, il faut que la communauté internationale puisse aussi peser pour équilibrer un peu le jeu. Parce que on a comme l'impression que la RDC fait beaucoup de pas. On demande beaucoup à la RDC qu'on ne demande au Rwanda. Alors c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Et on sait en fait que c'est le contexte sur le terrain qui fait que la RDC a difficile à peser de tout son poids dans ces négociations. C'est pour ça que la communauté internationale devrait aider sur le plan diplomatique pour que autant les intérêts de la RDC soient aussi défendus. Et une des choses, c'était par exemple ce que la RDC demandait que le plan, la mise en action du plan de neutralisation de FDLR soit en concomitance du retrait des troupes rwandaises. C'est que le Rwandais semble ne pas accepter. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la réalité sur le terrain. Donc on parle de Luanda, mais en réalité il y a des combats sur le terrain, et il y a un acteur qui n'est pas à Luanda, qui est le M23, et pour qui on ne voit pas clairement quelles sont les mesures qui sont prises contre lui en fait. Parce que il ne se sent pas, comme ce mouvement l'a dit plusieurs fois, il ne se sent pas concerné par ce processus. Donc voilà, il faut trouver dans quelle mesure les prises de position, les décisions qui sont prises à Luanda puissent avoir un effet sur le terrain. Par exemple, quand on parle de ce fait l'effet, on voit le effet sur le terrain. Faut-il associer le M23 pour parler de Rwanda, pour que ce mouvement se sente concerné?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas tout simplement parce que à Luanda, ce sont des États qui sont en train de se séparer. Donc, on est en droit international. En droit international public, l'État ne va pas se mettre sur la même table avec un groupe armé. Et surtout, étant donné que le Rwanda a semblé porter les revendications du M23. Et donc, c'est légitime que l'État congolais puisse demander de parler à un autre État qui, de surcroît, a une présence militaire sur son territoire. Donc, je suis sûr qu'il faut avoir, bien sûr, aussi un processus national, mais il ne s'agit pas du processus de Luanda. Si on doit parler avec des groupes armés qui sont nationaux, ça va se passer au Congo. Et s'il faudra avoir un processus national, je ne sais pas, de désarmement, de démobilisation, ça sera un processus interne. Bien sûr, il peut y avoir un soutien international, mais ça sera un processus interne. Mais d'abord, le problème qu'il y a ici, c'est entre des États, entre un État qui a des troupes sur le territoire d'un autre, et un État qui est en train de réclamer sa souveraineté. Donc c'est ça d'abord le point, c'est ça que Luanda reste quand même pertinent, même si jusqu'à aujourd'hui les outcomes de ces discussions-là restent quand même très peu insuffisants et surtout n'ont pas beaucoup d'impact sur la réalité du terrain, notamment sur le combat. Et la situation à Kalembe nous le rappelle de vive voix. Merci. Hubert Kabeya, qui nous suit depuis Kananga au Kasaï central, pense que le gouvernement devrait réorganiser d'abord sa politique pour la réussite de cette guerre dans la partie est de la RDC, parce que si le gouvernement reste toujours dans le processus des négociations, ces forces négatives risquent d'occuper tous les territoires du Nord Kivu. Alors, Frédéric Mani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, expert en question de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de Kabeya Bilolo Hubert qui nous a écrit depuis Kananga? Bien, merci beaucoup de la parole accordée et surtout de m'avoir associé à ce débat, Madame Kelly. Et je salue le point de vue de l'auditeur de Kananga. Il vous souviendra, Madame Kelly, que je l'avais dit il y a longtemps, c'est avec beaucoup d'humilité que je l'ai dit, que parmi les stratégies proposées à la résolution de la crise, non seulement à l'Est, mais aussi pour permettre à ce que l'autorité de l'État puisse s'intensifier sur toute l'étendue du pays, il y a cette théorie que nous avons mise en place, la théorie de la réorganisation interne. C'est très important, on peut ne pas le reconnaître ou le nier aujourd'hui, mais cette théorie a, n'est-ce pas, son pesant d'or dans la mesure où il y a des réformes qui doivent être mises en exergue, des réformes dans le secteur de sécurité bien entendu. Il y a, n'est-ce pas, l'adaptation des institutions en charge des questions sécuritaires, des questions diplomatiques, des questions politiques qui doivent, n'est-ce pas, aussi bénéficier de ces réformes. Et je pense que ces réformes, ou si vous voulez bien, la théorie de la réorganisation interne permettra à ce que, comme nous l'avons dit, la RDC soit le maître de son destin sécuritaire, non seulement à l'est de la RDC, mais aussi sur toute l'étendue du pays. Voilà de cette manière-là comment nous pensons apporter, si vous voulez bien, une solution à cette crise qui a beaucoup duré et qui, malheureusement, c'est la population qui continue à en payer le prix. Et ensuite, je voudrais ici, avec votre autorisation, Madame Kelly, revenir sur la question qu'a posée le député honoraire, Maître Juvenal Mounoubo. Pourquoi les hostilités reprennent encore? Je crois que le M23 s'inscrit dans la théorie des talk and fighting. Donc, nous parlons, mais nous continuons les hostilités. Et surtout que le week-end prochain, le 26,
était prévu que le round des négociations puisse commencer. Mais je voudrais préciser, rappeler ici, les collègues l'ont dit, que le processus de Luanda concerne les États, alors que le processus de Nairobi, malheureusement, qui est déjà quasiment mort, concernait les groupes armés. Et il vous souviendra, Madame Kelly, que le M23 était monté au créneau pour dire qu'il ne reconnaîtra pas les assises ou les conclusions du processus de Luanda. D'un côté, il y a le Rwanda qui accepte de manière tacite son soutien au M23. De l'autre côté, il y a le Rwanda, le même Rwanda qui nie les faits, alors que les rapports d'experts des Nations Unies ont montré clairement le soutien rwandais, et je persiste, et le soutien ougandais. Quand bien même, on ne veut pas beaucoup indexer l'Ouganda dans cette crise-là. Ensuite, il ne faudrait pas que le gouvernement congolais perde de vue les territoires de Walikale. Parmi les 6 territoires que compose la province du Nord Kivu est le plus grand territoire. Et ce territoire fait frontière, n'est-ce pas, avec le Sud Kivu, avec le Maniema et avec la province de Chopo. Je pense que le gouvernement congolais, je suis heureux au regard, n'est-ce pas, des informations que ce soit Maître Mounubo ou, n'est-ce pas, votre collègue de Goma Sifa Maguru, montre, c'est vrai, il y a encore une confusion, mais au moins, il y a des sources qui montrent que les 2 localités, la localité de Kalembe et l'autre, seraient dans le main de FARDC, ce qui est une bonne chose. Mais je crois que le gouvernement congolais devait prendre avec beaucoup de prudence et beaucoup, n'est-ce pas, de lucidité cette question, dans la mesure où les groupes risquent de se réorganiser au Sud Kivu ou dans d'autres provinces, et c'est là pour amener à ce que le gouvernement, et avec le Ouazalendo bien entendu, se retrouve dans une situation confuse où ils ne savent plus comment attaquer. Est-ce qu'il faudrait-il aller attaquer au niveau de Walikale, ou faudrait-il renforcer le Sud Kivu ou la province de la Chopo ou la province de Maniema? Je pense qu'il y a lieu là, pourtant, en géostratégie, le bien le plus important en stratégie, c'est l'information. Or, il vous souviendra que les rebelles ont surpris les positions congolaises ou les positions de Ouazalendo. Donc, nous sonnons, passez-moi la redondance, la sonnette d'alarme pour qu'une réorganisation soit mise en place, que ce soit dans cette partie, mais aussi particulièrement dans les territoires de Walikale, pour qu'on n'assiste pas à des négociations dans lesquelles le gouvernement congolais puisse aller en position de faiblesse, et ça risque de se retourner contre elle, malheureusement. Mais nous pensons que les autorités congolaises qui nous suivent doivent prendre cette question avec beaucoup, n'est-ce pas, de lucidité, beaucoup d'intérêt, pour que la paix revienne, la sécurité revienne, et que l'autorité de l'État puisse s'intensifier dans cette partie et retrouver la paix et la sécurité. Marcel Nandé pense que d'ici, nous avons l'impression que cette guerre dépasse un peu l'autre gouvernement, vu que c'est toujours les zones riches en minerais qui tombent entre les mains de ces rebelles. Le gouvernement doit changer des stratégies s'il est pour parler de Luanda ne nous favorise pas. On va ouvrir le standard pour prendre aussi ceux qui nous appellent sur la ligne téléphonique. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui appelle. Ça sera pour vous, Maître Juvenal Mounubo. Blanchard Loana, depuis la ville de Kinshasa. Cette situation demande une attention très particulière de la part de nos dirigeants. Malheureusement, on n'en a pas du tout l'impression. Le pays vit comme si on n'était pas agressé. Je ne sais pas si la constitution qu'on cherche à réviser à tout prix apportera des solutions adéquates dans cette situation. Mais je ne pense pas que cette constitution soit la cause de l'échec de ces autorités que nous avons. Les choses doivent changer. Est-ce qu'on a vraiment les unités militaires spécialisées formées à faire la guerre, ou soit on ne ramasse que n'importe quel militaire de notre armée pour aller combattre dans ces zones occupées par les rebelles du M23? Merci. Maître Mounubo, une situation qui demande une attention particulière de la part de nos dirigeants
de nos dirigeants. Malheureusement, selon cet auditoire, hein, on n'a pas du tout cette impression-là que la question est prise au sérieux. L'exhortation des blanchards, je suis tout à fait d'accord. Hein. La question doit être prise vraiment avec beaucoup d'attention. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais les jugements des blanchards, je ne le partage pas vraiment, quoi, parce qu'il a comme l'impression que la situation est prise à la légère, selon lui, quoi. Moi, par contre, je pense qu'il y a des efforts que fournit Kinshasa. Il y a des efforts, il y a cette aide qui a été apportée pour la reprise des Kalembe, par exemple, c'est pas à minimiser tout ça. Et si le gouvernement ne faisait rien, eh bien, les assaillants seraient déjà à Kisangani. Hein, ils auraient déjà occupé plus de localités que ce qu'ils occupent. Et donc, on ne peut pas minimiser les efforts de Kinshasa. Mais là aussi, je suis d'accord avec lui. M. Blanchard, quand même, nous exhorte sur une question d'actualité aussi, la question de la révision de la Constitution, surtout son opportunité. Hein, est-ce que c'est opportun ou pas? Mais moi, je considère qu'on est encore là au stade des ballons d'essai, quoi. C'est un parti politique qui a lancé une sorte de ballon d'essai. Donc, la question n'est pas encore au niveau des institutions. Hein. Et donc, moi, je crois que tout le monde sait que ce dont on a comme souci, c'est de maintenir la paix sur le long terme. Et le Congo ne manque pas de priorités. Prenons le cas de Kinshasa, les dernières pluies diluviennes. À Kinshasa, nous ont montré l'étendue du travail à faire, quoi. Hein, j'évoque le cas de Kinshasa parce que c'est un auditeur de Kinshasa qui a posé la question, qui est intervenu, M. Blanchard. Et donc déjà, rien qu'à voir à Kinshasa, il y a énormément de travail à faire, quoi, pour arranger la voirie, hein, les canalisations et tout. On a vu comment les ont débordé. Et donc des questions, des urgences ne manquent pas, hein, en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que pour moi, je garde encore mon calme, parce que je sais que la question n'est pas encore au niveau des institutions. Donc, elle n'est pas Alors, on va refermer vite cette parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet du jour, maître Juvenal. Bon, alors, on va dresser quand même le bilan de ce cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur, hein, le 4 août 2024. Un cessez-le-feu qui n'a pas été totalement respecté. En tout cas, ça n'a pas été respecté, parce que maintes fois, il y a eu des violations. Il y a eu aussi un autre front, parce qu'il y a un autre front vers Massissi. Hein, on n'en a pas parlé, mais il y avait un autre front qui devrait, Diam 23 évidemment, qui se dirigeait vers Massissi et tout. Et il y avait eu d'ailleurs des affrontements après la signature de ces cessez-le-feu. Dans certains cessez-le-feu, on devrait vraiment l'évaluer à Luanda à la fin du mois pour savoir est-ce que ça a été respecté et arriver à établir des responsabilités. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un mécanisme de vérification. Normalement, pour des cas comme ça de reprise des hostilités, il devait y avoir les processus de paix de Luanda devraient au besoin envoyer des experts, hein, pour vérifier qui a violé, qui était le premier à attaquer, et ainsi de suite. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas ce mécanisme-là de vérification sur terrain. Ça, c'est très important. Alors, mais on devait quand même évaluer est-ce que ça a été respecté et tout. Alors, est-ce qu'il y aura un accord à la fin du mois? Hein, ça laisse quand même les gens un peu perplexes par rapport à ce qui vient de se passer. Raison pour laquelle les conseils à donner au gouvernement, c'est d'être vigilant. Oui, il faut aller avec la voie de la négociation, des voies diplomatiques, Luanda. Nous encourageons cela, mais il faut rester très vigilant parce que nous avons en face le Rwanda qui a plusieurs manches, quoi. Il y a la manche diplomatique, mais il y a la manche aussi militaire, quoi, et qui ne se limite pas qu'à l'armée rwandaise, la manche militaire qui appuie la M23. Et cette façon de monter les enchères, de monter la pression, eh bien, il faut rester vigilant. Si on se focalise uniquement pour parler sur le plan diplomatique et qu'on oublie sur terrain qu'il faut ouvrir l'œil, eh bien, nous risquons d'être surpris négativement. Et donc ça, c'est un appel que je lance en tant qu'ancien député, mais en tant que faiseur d'opinion aussi, à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui dirigent, aux membres du Parlement en fonction, de se mobiliser, de faire un effort, de ne pas être distrait, parce que le Rwanda pourrait toujours nous surprendre. Et pour ça, il faut afficher davantage de bonnes volontés politiques. On va prendre ce deuxième auditeur qui appelle de Kinshasa aussi. C'est Dr Rodrigue Makita à partir de Kinshasa. De mon point de vue, on constate tout de suite l'absence ou le désintérêt de nos FARDC sur les fronts importants pour la souveraineté nationale. Est-ce une stratégie ou vraiment une volonté délibérée? Tout en privilégiant les dialogues entre partis
Il en va, c'est-à-dire qu'on ne pourrait en aucun cas oublier les fronts militaires au risque de donner plus d'arguments aux rebelles. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent être renforcées et motivées pour tenir le front, et les Wazalendo ne devaient que venir en appui et non pas le contraire. Grigel Miviri. Je suis de ceux-là qui pensent que l'État ne fait pas assez. Donc, peut-être pour prendre les contre-pieds de ce qui a été dit par mon confrère Mounibo, je pense que l'État pouvait faire plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Et ça, c'est sur tous les plans, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi tout simplement sur les plans humanitaires, en fait. Autour de Goma, il y a une misère indescriptible, et depuis que cette crise commence, on n'a pas vu des initiatives, par exemple, de réduire le train de vie des institutions. À Kinshasa, les gens continuent à vivre dans le luxe comme si rien n'était. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire par rapport aux efforts que doit faire le gouvernement par rapport à cette question ici. Mais je continue à croire que il y a une issue à ce conflit, et cette issue-là, bien sûr, elle est autant diplomatique que politique à l'interne en RDC, mais aussi militaire de toute façon. Bien sûr, la RDC est en fait de défendre son territoire. Ici, il y a un État agressé et un État agresseur. Donc, je pense que il faut le rappeler de plus en plus, parce que même quand on regarde même les différents pourparlers, c'est comme si on ne veut pas insister sur cette réalité. Ici, on est sur une question de droit international entre un pays qui a franchi ses frontières, qui a amené ses militaires sur un territoire étranger et au mépris de toutes les lois internationales. Donc il faut insister sur ça, et l'État congolais devrait avoir des mesures d'empêcher cela. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le peuple congolais, les citoyens congolais devaient être plus exigeants à son gouvernement pour n'avoir pas fait assez pour empêcher cette agression. Et donc, voilà ce que je peux rajouter comme commentaire par rapport à ce qu'a dit l'auditeur de Kinshasa. Après Kinshasa, on va se rendre à Kenge, dans la province du Congo, pour écouter ces derniers auditeurs, avant de prendre les autres réactions des internautes. Beaucoup de réactions sur la page Facebook et YouTube de Radio Okapi. Mais avant cela, on va prendre d'abord cet auditeur de Kenge. Chikobata, je vous appelle ici à Kenge, dans la province du Congo. Bien qu'il y a des instances, négociations entre Kigali et Kinshasa, nous devons mettre en tête que sont des pourparlers qui n'aboutira à rien. Que ces affrontements à répétition par le M23 ne soient pas négligés par l'État congolais, qui prend tout à la légère et qui donne plus confiance aux négociations à la place de se préparer en conséquence pour affronter l'ennemi et protéger son territoire. Cet auditeur est carrément pessimiste. Il ne croit pas aux négociations de Luanda. Frédéric Amani. Bien, je respecte bien le point de vue de l'auditeur. Moi, je pense que aujourd'hui, Madame Kelly, je préfère peut-être répondre de cette manière. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, il est difficile, je ne dis pas qu'il est impossible, il est difficile qu'on puisse terminer un conflit par la voie militaire. La voie militaire a toujours montré ses limites, mais aussi ses conséquences. Le plus souvent, en ce 21e siècle, les conflits sont terminés par la voie politique ou la voie diplomatique. Mais faudrait-il, j'insiste là-dessus, faudrait-il être en mesure de bien manipuler, de bien manier ces voies diplomatiques et politiques pour que ça vous conduise à des résultats escomptés. Dans le cas contraire, vous risquez de rester dans un statu quo et qui sera, n'est-ce pas, pénible pour vous. Alors, un autre élément, je crois l'avoir déjà dit ici, Madame Kelly,
La guerre, c'est une bonne chose, on peut attaquer, mais la guerre ne se déclare pas un jour au lendemain, ça se prépare. Et on prépare la guerre, on connaît comment on la commence, mais on ne connaît pas comment on la termine. Et il ne faut pas oublier que la guerre a toujours eu des conséquences collatérales de part et d'autre. Donc, je crois qu'il y a toute une étude qu'il faut faire, ou tout un débat autour de cette guerre, mais moi je pense que parmi les solutions pour aller vite en besoin, peut-être, c'est de réorganiser au niveau interne, en menant des réformes, en mettant des institutions qui répondent aux défis, notamment aux défis sécuritaires et politiques, mais aussi en poussant la voie diplomatique et la voie politique pour que cela conduise à des résultats. Il ne faut pas se tromper. Les processus de Luanda, nous saluons les avancées et, n'est-ce pas, les initiatives, mais cela concerne les États. Alors que malheureusement, le processus de Nairobi, qui est déjà quasiment mort, concerne les groupes armés. Et il y a lieu que la diplomatie congolaise puisse s'activer pour amener ces deux processus à apporter des résultats escomptés par rapport à ce que la RDC traverse comme crise, comme conflit, pour que la paix et la sécurité reviennent à l'Est. Kaikai Kabasele Kalumba qui nous suit depuis Kananga au Kasaï central, tant que l'une des trois options politiques, diplomatiques, militaires n'est pas appliquée correctement, la sécurité de la partie est de la RDC ne sera pas une réalité, que le pouvoir central ouvre l'œil et assume bien ses responsabilités. Maître Juvenal, nous tournons vers la fin de notre émission. Vous avez suivi la plupart des réactions des auditeurs qui insiste sur la responsabilité du gouvernement, prendre cette question très au sérieux. Qu'est-ce que le gouvernement, c'est vrai qu'il y a le pourparlers des Luanda qui cherchent à trouver une solution par rapport à la situation du Nord Kivu, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand les M23 attaquent, on envoie les Wazalendo pour protéger les localités, ou il faut que les FARDC s'engagent? Je crois que Kinshasa ne devrait pas être l'élève le plus poli en matière de respect de cessez-le-feu lorsqu'il est attaqué, lorsque ses positions sont attaquées. Donc il va de soi qu'une fois attaqué, Kinshasa devrait répondre et repousser au loin l'ennemi, les forces agresseurs. Et donc cela s'entend, quoi. Donc c'est pas des choses sur lesquelles on peut largement épiloguer. Alors, mais pour revenir maintenant, parce que la solution, je suis d'accord avec Frédéric, elle ne doit pas être militaire, elle doit être politique au finish. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin du mois, il y a cette rencontre de Luanda. Espérons qu'on va aboutir à un accord sur les deux points, que ce soit la question de la neutralisation des FDLR, que ce soit la question du démantèlement retrait des troupes rwandaises. Il faudrait qu'on arrive vraiment à ponctuer quelque chose là-dessus, à formuler quelque chose en termes de résolution. Mais il faudrait, par rapport aux groupes armés locaux, il faudrait penser un peu plus tard à une revue de Nairobi. C'est très important pour qu'on voit cette question de groupes armés de Nairobi, parce que groupes armés locaux, processus de Nairobi, parce que les processus de Nairobi pourraient donner aussi du temps par rapport au programme DDR qui existe ici, parce que les éléments de ces groupes locaux devaient être canalisés vers les DDR. Et par rapport à M23, qui est une question un peu qui n'est pas évoquée à Luanda, moi je crois que Kinshasa devait être clair cette fois-ci, à la fin du mois à Luanda, c'est de demander au Rwanda de porter la question M23. Donc c'est pas une question à inviter au débat sous forme d'une question à ajouter, non. Les Rwandais, il est démontré par les groupes d'experts des Nations Unies que le Rwanda appuie en tout la M23, et donc il revient au Rwanda de voir comment il peut répondre en M23. Donc c'est pas à Kinshasa de répondre en M23. Donc comme le Rwanda s'est fait porter-parole du M23, il revient au Rwanda de voir comment gérer à son niveau la question M23, à ce niveau-là. Mais dire que Kinshasa, on doit lui imposer les dossiers M23, eh bien, ça serait compliqué la donne, parce que Kinshasa déjà s'est plaint d'une agression, et l'instrument utilisé pour cette agression a été et demeure le M23. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Peut-être un brin d'optimisme pour la fin du mois, mais l'optimisme ne suffit pas, quoi. Il faut beaucoup de vigilance sur terrain, parce que c'est une situation confuse et qui peut toujours évoluer dans tout le sens. Et pour ça, il faut, d'accord avec Frédéric, il faut se réorganiser. On ne peut pas réformer l'armée
aujourd'hui et demain, c'est clair, c'est un processus, la réforme de l'armée ou du secteur de sécurité. Mais au moins, on peut prendre des mesures fortes. Et si le Parlement fait son travail, le Parlement peut interpeller le gouvernement, les ministres de la Défense, on peut organiser des auditions en commission de défense. Nous l'avions fait quand j'étais député, pour qu'on essaie un peu de prendre des mesures urgentes, de façon à maintenir à renforcer la vigilance, l'alerte, et de se dire, voilà, on part à Luanda, mais faisons attention, il y a nos adversaires qui cherchent à gagner du terrain. Cela est très important pour ne pas être surpris négativement. Merci, Maître Juvenal Mounoubo. On va considérer, c'est là comme votre conclusion, Rigen Miviri, à cet auditeur Emma Kada Katumbi, pouvons-nous parler d'une victoire de Wazalendo? Pourtant, il y a plusieurs zones sous contrôle du M23, n'est-ce pas? Une stratégie de ce groupe rebelle de lâcher un territoire ou des localités et revenir avec force pour récupérer voilà, cette zone contrôlée par Guidon. Qu'est-ce que vous pensez de cet auditeur? Et vous allez en profiter aussi pour conclure. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne encore sur l'essentiel. En tant que citoyen congolais, celui qui est redevable envers nous, c'est le gouvernement congolais et les forces armées congolaises. Donc, tout autre acteur qui n'est pas dans ce cadre-là, il me semble que c'est l'État congolais qui devrait nous expliquer dans quelle capacité il est en train d'agir sur le terrain. Mais cela revient à dire aussi que le gouvernement congolais, on attend de lui d'être autant ferme envers le Rwanda. Et autant il devrait mobiliser beaucoup plus le droit international pour faire respecter sa souveraineté. Et enfin, il devrait avoir de mesures qui empêcheraient à tout celui qui essaierait de remettre en cause sa souveraineté ou de l'entacher, de ne pas être capable de le faire. Donc, et ça, c'est la responsabilité de l'État congolais. Donc, on peut tout dire ici, mais à la fin de compte, c'est lui qui devra apporter des solutions. Ce sera le gouvernement congolais. C'est pour ça, je pense sincèrement que peu importe comment va être résolue cette crise, il nous faudra maintenant un vrai plan de paix qui puisse résoudre toutes les autres questions. Avec cette crise, par exemple, on est en train de revenir à au moins 10 ans en arrière sur les questions de cohabitation pacifique. Il faudra qu'après cette crise, que l'on revienne encore sur des questions de cohabitation pacifique. Merci. Que les acteurs, que ce soit gouvernemental et autres, puissent travailler sur la question de cohabitation pacifique, mais aussi sur la redevabilité de l'État, sur les services publics, les routes dans nos villages. Et tout ça, c'est pour la paix et le développement. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyos. Donc, au moins, à clair, mais tes situations, tous en ont bandicou, et ça somme. Parce que, dès Tolandi wana, que RDCP faut pas avoir position na bango. Parce que tous en a guerre moko asymétrique. Guerre moto ubunda na banguna. Batu moko oyo baduri biso. Yango, il faut biso to telemana yango. To bengana ennemi oya zakali na biso. Biso to bengana bango. Alors, ce qu'ota la situation bandeko, au moins clairement était, en tout cas, biso photo télé. Parce que ennemi oyo alingi biso te biso photo télé. Yango bana mboka botala situation oyo tozanango pour le moment. Donc nous devons être na position et tobunda. Baso sakana biso. Bato yo, baso jouer ba position FDLR. Baso ko indiquer yango et puis armée na biso. Il faut pas tellement parce que ndeba lobi wana ke. Toko zalaka teke parce que abako surprendre biso. Député wana walikal ex-député wana lobi pena bien je le venal mono. Rwanda ko surprendre biso. Donc, toujours qu'il y a solo là,
mais biso toza na position de garde toyebete le pays est en guerre babongisa armée makasi parce que guerre partout na monde bitumba boyeba te nde bokobanda mpe nde bosilisa ezaka te l'important c'est ça que bato basolola et puis parmi balobi guerre esilami na négociation mais lobi te ke biso so baatake biso il faut faire des senda répondre parce que ezomwana kaka wazalendo ezosala bien te ndenge ezomwana ka wazalendo ezosala pena propriété donc ezosenga vraiment ke bitumba esalama ndenge donc tobunda bana mboka totelema ekomi temps oyo biso nyonso oyokaka totelema pour l'intérêt de la nation. Alors bandeko tolandi débat bino siko boloba parce comme temps bakonzi bayeba nde na obongisa armée po tobengana monguna mpo na libela. Alors c'est à ce point comment clôturer mission, bon continuer qu'on s'abonner. Au revoir, à la prochaine.